On est vraiment des très très mauvais commerçants. Si vous nous connaissez un peu, vous le savez, on travaille par passion plus que pour le business. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Quand on travaille, c'est pour gagner des sous et c'est plus le côté business qui est censé être mis en avant. Et ce qu'on a besoin en ce moment, par exemple, c'est tout ce qu'il y a NBA. C'est la NBA qui se vend énormément. Mais non, en fait, ce qu'on est en train de commander en ce moment chez New Era, c'est plus des obscures ligues mineures de baseball qui nous font grave plaisir et qui font vraiment sens pour nous, parce que pour nous, la casquette, la 5950 par exemple, à la base, c'est une casquette de baseball. Et on s'est rendu compte hier, en parlant, mais en fait, on est trop con. Pourquoi on n'a pas acheté de la NBA? La NBA, ça se vend, mais énormément. On a un public pour ça. En France, c'est un énorme marché de NBA. Mais non, quand on a commencé à réfléchir à des nouvelles exclus, on est parti sur de la Minor League. Après, ça défonce. Nous, c'est le truc qui nous plaît. On adore ça. Genre celle-là, là. La Buffalo Bison. Voilà. Buffalo, c'est là où il y a le siège social de New Era. Ils ont un logo qui est incroyable. On est parti là-dessus, que la première fois qu'on a commencé à faire des... Je vais vous montrer, la première fois qu'on a fait des exclus, on est parti sur un délire, on n'est pas parti sur un truc genre Chicago Bulls, qui se vend mais à foison. Non, on est parti sur ça, sur les Tampa Bay Rays, quoi. Les Tampa Bay Rays, alors le logo défonce, mais qui est-ce qui connaît en France les Tampa Bay Rays? Les Boston Red Sox, vous connaissez, mais plutôt que de prendre le logo classique, on a pris le logo alternate, parce que on kiffe. Quand on a été au Fenway Park, on a vu ça, on a vu des chaussettes rouges, on s'est dit putain mais Red Sox, chaussettes rouges, trop cool. Est-ce que c'est une bonne décision niveau business? Je sais pas, je pense pas. On aurait dû prendre du Bulls, on aurait dû prendre du Yankees, hein? On aurait dû prendre ça. Tout le monde connaît, tout le monde achète, c'est facile, tout le monde emporte de ça. On a la chance d'avoir notre propre boutique, notre propre site internet, on a la chance de pouvoir choisir nos propres produits. On le fait pas forcément très bien parce qu'on n'achète pas les franchises qui se vendent le plus ou on n'achète pas des coloris qui vont se vendre le plus, mais on a cette chance de se dire, bah tu sais quoi, ça on l'a jamais vu. La dernière fois qu'on a été au States, c'est quoi, on a vu ce logo-là, bah je veux la même chose, je veux pouvoir la proposer en France. Ça parlera qu'à sans doute pas beaucoup de personnes, mais je suis persuadé qu'au bout du compte, il y a tout le côté passion qui prendra le dessus, et les gens, quand ils commenceront à nous connaître, ils vont se dire, ah ouais, bah les mecs, en fait, c'est des passionnés, je vais aller chez eux, parce qu'en fait, je sais que les mecs, ils font ça par passion, et que ce qu'ils proposent, c'est cool. Tout ça, là, le fait de se faire connaître par notre passion, par notre manière de voir les choses, ça prend un temps de ouf. Tu sais, organiquement, ça prend vraiment un temps de ouf. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si vous pouviez mettre un like, un retweet, peu importe, tous les trucs qui pourront pousser un peu l'algo pour nous mettre un peu en avant et mettre en avant notre boutique, notre passion, notre site internet, bah franchement, c'est du plus. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aussi. Parce qu'on n'a pas le côté commercial. On va pas sortir du 4x3 pour montrer un modèle avec une jolie casquette qu'on a déjà vu 100 fois un peu partout, quoi. N'hésitez pas. Nous, c'est Brooklyn Fizz, hein, 17 rue Childebert à Lyon, brooklynfizz.fr, .es, .com, .it, tout ce que tu veux, on est là.